Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour un nouveau vide-grenier live. Alors aujourd'hui on se retrouve à Saint-Palais-sur-Mer au lac. Alors oui, aujourd'hui j'expose, il est 6h15 environ. Donc là pour l'instant je suis venu en tant que visiteur parce que il n'y avait pas de place dans la voiture de mes amis et des amis de ma mère. Donc du coup là je suis comme un visiteur, mais dès qu'ils arrivent sur le stand je vais devenir un exposant. Donc je vais vendre tout ce que vous avez pu voir à la vidéo précédente des jeux Wii, etc. En tout cas, j'espère que cette petite journée avec moi en tant qu'exposant et en tant que visiteur vous plaira. Donc regardez. Alors apparemment, de ce que j'ai compris, le rancho, il était apparemment, si j'ai bien compris, il était ouvert. Mais pour un jeudi, il n'y a pas grand monde, quoi. Je crois qu'il était ouvert, si je dis pas de conneries. Mais là je vois que là c'est l'ouverture, enfin la fermeture plutôt. Et là je vois que j'ai entendu des jeunes gueuler, mais bon il n'y a pas, regardez, sur le parking il n'y a pas foule. La brocante là ils sont pas arrivés, donc les amis de ma mère, je sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver, à mon avis ils vont pas arriver tout de suite quoi, parce que on peut venir entre 6h et 8h, donc ils viennent, ils se lèvent à 6h, ils arrivent à 6h15, 6h20, donc le temps. Regardez, toute la file de voitures là que vous voyez en haut, et ben, il faut qu'elle arrive au lac quoi, pour s'installer, donc ça peut prendre une bonne heure. Donc pour l'instant je vais chiner un petit peu et puis après je vais me mettre dans la peau d'un exposant, je vais mettre mes petits stands, mes petits jeux, etc., mes petites babioles, voilà. Donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Allez, let's go, let's go pour les images, parce que pour l'instant je vais voir s'il y a déjà des stands d'installés, mais bon je doute fort quoi. Allez, let's go. Chouaka. Bon je voulais vous faire voir un petit peu mon stand à Saint-Palais-sur-Mer là, que j'ai installé. Alors en 3 ventes, en l'espace de un quart d'heure, j'ai fait 120 €. En 3 ventes, un 80, un 20 € et un 18 €. Voilà, ça fait 118 €. Donc il y avait un gros lot de jeux Wii qui est parti, hein. Mon lot Pokémon il est parti, il reste juste les cartes nouvelle génération. Donc là il y a tous les San Antonio. Là j'avais mis ça en 3 ventes, j'ai même pas le temps de filmer, c'est déjà parti quoi. Donc j'ai encore ma Wii rouge, par contre je voudrais bien la mettre à 50 € au lieu de 40, mais bon j'ai pas de quoi écrire. Hop. Donc voilà, et voilà le stand. Donc, et puis là on est installé comme ça, voilà. Donc voilà, on est juste à côté de la boîte de nuit. Là j'ai la voiture qui est juste là. Vous connaissez cette saga de livres? On dirait les chairs de poule. Merci, c'est sympa. C'est 1 €. D'accord. Et 2 achetés, 1 offert. D'accord. Voilà. Je regarde juste comme ça. C'est aussi vieux que les chairs de poule ou un peu plus récent? Je pense que c'est un peu plus récent. D'accord. Ah c'est quand même en francs. Ah si c'est 28 francs, je vous le vends 28 francs. Nicole Croisé. Alors là, Jean va dire. Non, la pente ça me fait un peu chier. Je sais pas comment le T'as mettre. pas peur pour ton vase en face là? Il y a longtemps que je le déballe et il tombe. C'est vrai que cette pente là c'est pas pratique hein. Non, c'est pas péter la saucisse. Non, mais moi regarde, je peux même pas mettre la moitié de métal. Donc d'habitude c'est des grandes rangées de 3 tables. Mais c'est pas grave, ça va le faire quand même, je m'en fous. Ça me fait moins de boulot. Demain je déballerai plus et puis voilà. C'est tout. La suspension? Hein?
prendre. Moi j'en veux. Elle est en vert. J'ai une petite chaîne YouTube. Hein. Hop, le petit Venom. Ah ouais, celui-là on le trouvait partout en sol, celui-là. Ouais, c'est vrai. Ah bah, je suis peut-être intéressé par des jeux là. Hop. 10 celui-là. 10. Bah j'ai un stand aussi là-bas. Je vends des jeux oui. Ok. Il y a mon frère qui est parti faire un tour. Un tour de repérage. Ça c'est le bon plan ça. Les prix sont négociables ou... Oui, c'est négociable. Ok, ça marche. Ah mais même... Ah, il y a même le Cintro. Rouge, hop. Bonjour, madame. Bonjour. Quelle offre? Beaucoup de call-off. Ah, je le connais pas celui-là. Ah, je le connais. Et Evifar, Afghanistan. Il faut le PS Move. Bon, je fais pas trop les jeux. Ouais. Il pourrait faire 27 quand je vois que... Bonjour monsieur. Oh, vous en avez d'autres. Un peu, quelques-uns, ouais. Moi j'ai un stand là-bas où je vends des jeux Wii. Des jeux Wii? Ouais. Ouais, jeux Wii, pas grand-chose. Merci. À plus tard. J'aime bien. Ah, les petits oursons. Merci. C'est pour mon vlog YouTube. Ah, il est bien. Il est marrant celui-là en Père Noël. Bonjour. PS1. Bon, je fais pas la PS1. Vous en avez d'autres des jeux ou c'est tout ce que vous avez? Non, c'est ce qui nous reste. D'accord, ok. Bon, c'est du classique. Ah, mais une petite. Oui. Bonjour madame. Bonjour mesdames. Bonjour. Vous les faites à combien les consoles? Celle en boîte, je comprends. Ouais. Celle-là, je la fais à 40. D'accord. Et celle-là à 30. À 30, d'accord. Ok. 40 la petite. Et celle-là, bah, le petit stylet, du coup, j'ai ça. D'accord. Ok, ça marche.
ajuster. Bon bah il est déjà 9h10, bah là je suis en tant que visiteur, voilà, j'ai fait une petite pause en tant qu'exposant. J'ai déjà trouvé 2 petits jeux, je vous les ferai montrer tout à l'heure pendant le compte rendu. Donc bah là j'ai vendu, j'en suis à environ 140 € d'affaires que j'ai vendues là, en l'espace de 2 heures. Donc franchement tout se passe bien, en plus là ce lot là, j'ai négocié 5 €. Voilà, je trouve que c'est une journée qui se porte comme un charme. Donc bah, je vais continuer à filmer les petits stands. Là je suis en tant que visiteur, donc bah voilà. Allez, let's go. Oh, un petit carte. Need for Speed Nitro. Passeport. Alors, Académie. Tac, tac. Et un jeu Wii. Ah bah j'ai un stand là-bas, je vends des jeux Wii aussi. Ouais. Bah oui, de toute façon, c'est générationnel. Ah, oui. Ah vous aussi, vous avez un lot de Wii. Ouais. Il y a le jeu, il y a tout. Petit lot Pokémon. Scalander, oh vous en avez un paquet. Oh oui, encore on en a vendu pas mal. Hein. Il y avait un stock, je crois qu'il y avait dans toute la collection. Hein. Ah, il est là. On a encore mis dedans. Belle pièce. Je voulais savoir, du coup, la maquette que tu as. Non, non, c'est Allez, laisse. T'as même de N64 quoi. Ok, bah merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Bonjour monsieur. Ouais, un sucre. Ah, moi c'est vraiment que mes jeux Wii que je vends, hein. C'est pas toute ma collection. Ah ouais. T'as du courage de vendre toute ta collection. Bah moi les jeux Wii j'ai jamais vraiment, on va dire, j'ai jamais vraiment eu d'affect pour la Wii, donc Microvision. Et je rachète quand même des jeux. Une X4000. Je la connais pas celle-là. C'est quoi comme console ça? X4000. C'est un Amstrad. Ah d'accord. Ah oui. Amstrad. Ah, je connais pas du tout. Enfin si, Amstrad de nom, mais je suis pas un expert là-dedans. Ça te dérange pas que je filme ton stand? C'est pour ma chaîne YouTube. C'est quoi ta chaîne? Christophe VG Geek. Peut-être déjà tombé dessus. Ouais, tu regardes tout ce qui est vidéo vide-grenier et tout. Ouais, pendant un temps, je regardais. C'est vrai que c'est sympa, ça. Surtout quand on fait beaucoup de brocante ou quand on est chineur.
Game J. Et bon, les jeux PS2, mais bon, j'arrête pas de les filmer, j'en peux plus. Oui, oui. Tu vends pas de jeux DS? Non. Non. Non, DS, c'est ce que j'ai. Pas la journée, hein, mais j'ai pas retrouvé. Je crois qu'ils sont chez nous. Pokémon Snap. Ah, j'avais un Poképark moi sur Wii ce matin. J'avais un Poképark sur Wii. Voilà. C'était. Tiens, pour les débiles, Mario Kart. Ouais, ils l'ont fait sur Game Boy Advance le million. Zelda. Si je les montre.
chiant ça. Putain, mais c'est fait mal. Oh, celui-là est un peu mort. Chiant leur merde. Paperboy. Ah, Paperboy, je l'avais celui-là. C'est une aline seule que t'as là? C'est vrai qu'il y a une 64. C'est une aline de la 64. Je te vois une aline. Non, il n'y en avait pas. Non, il n'y en avait pas, je l'ai remarqué. Une aline de NES, t'as pas non plus à tout hasard? Non, putain, les amis de NES, c'est tellement... Non, j'en ai pas. Ouais, je t'avoue, j'ai espéré que t'avais pas la 64 et je l'ai vu en dernier. La mienne est morte. Putain, ça c'est Pokémon. Ah ouais, Pokémon bleu. Ouais. Mais elle a pas l'air de... Tu sais, elle a pas l'air d'être coupée. Ah, mais elles ont toutes la même maladie. Ouais. Peut-être ça. Méchant. C'est ça. Ah oui. Merci. Bonne reprise. Je regardais. Moi je suis plus ce jeu PS4, PS3 et jeux DS. Oh, ça prépare les brochettes, il est 9h40 là. Bon, je vous filme un petit peu. Je fais un plan séquence. Oui, ok, ça va. Le soleil, tu l'auras. Merci. Du Pokémon. Toujours Pokémon. Ça fait 20 ans que ça dure. 30 ans même. Toujours. Oh. Du jeu. Bonjour. Allez. Sympa. Comment? Ouais, c'est pour ma chaîne YouTube. J'ai un vlog et puis je fais tous mes comptes rendus quand je suis exposant aussi, parce que je suis exposant aussi aujourd'hui. Et aussi mes comptes rendus aussi de ce que j'achète. Bon bah bonne continuation et bonne vente. Petite play. Bonjour. Vous le faites à combien le final? 4 €, d'accord. Ok. C'est le jeu de chasse celui-là? Ouais. Vous les faites à combien les jeux PS4? 5 €. 5 €. Merci. Et après le reste, bon c'est plus classique. 5 €. Bon bah voilà l'état de mon stand à midi quoi. Alors j'ai vendu la console rouge. Elle y est plus. Là je l'ai baissé à 25 € parce que ça part pas.
Niveau jeu, oui, bah, je crois qu'il y a les 2 quarts qui sont partis. Il reste un bon quart, quoi. Il y a même des San Antonio qui sont partis ce matin. Donc pas mal de jeux oui et tout, les cartes Pokémon, tout est parti. Sauf celle-là, là. Il y en a 4-5 qui sont partis, quoi. Donc voilà. Je voulais vous faire voir un petit peu où j'en étais. Un truc de carte postale aussi ce matin. Donc voilà mon stand. Hein, personne n'a acheté mes Winx. Donc là c'est le stand de notre voisin. Il a un beau lot Pokémon là. Un beau coffret Pokémon là. Je sais pas pourquoi il était en... Bon, voilà. CDC. C'est vrai? Ils sont dans... Largowitch. Mais il y a des films qui sont pas courts. Hein. Doomsday. Vipère au point. Ça c'est la version 1. Vipère au point, c'est pas avec Karine Fro? Si tu veux des frites, hein, fils, va chercher une barquette de frites si tu veux. Je te donne bien sûr. Allez, retirez ça. Bah, tu veux... Bah, je sais, je suis pas trop sûr de ça. T'es pas bon compteur. Ah là là. Ils sont dans la nuit. Il y a des films. Butch Cassidy. Chicken. Du ciel. Je connais pas. 600 maïs. Je connais pas celui-là. Oh, il est joli. Oui, de jolis Fast and Furious. J'adore les voitures Fast and Furious. « 5 » Donc là c'est les vinyles de notre voisin. Barry White. Hop. Ah, donc là, il y a même des laserdiscs. Ça c'est cool ça. Ça c'est vraiment cool ça. « 5 € le vinyle, c'est correct quand même. Hein. Des patriotes. Ça c'est Body Double, c'est je sais plus comment ça s'appelle. Basic Instinct. Ah il est génial ce film. Il y en a des laserdiscs là. Il est géant ce Playmobil. Showgirl. Little Buddha. Ah, celle-là, je connais pas. Johnston. Docteur.
Professeur Folding. Beb. Ah, il y a Beb même en laserdisc. The Substitute. J'ai oublié le fois quand on a mangé les œufs. J'ai fait avoir Terminé. Albino Alligator. Mort au vif. Ah, mais l'on double. Léon. Ah, Léon, putain, ça, c'est un... Enfin, non, je dis ça, mais je l'ai pas vu. Bon, après, je crois que c'est des doubles. Congo. 9 semaines et demie. Ça, faut que je le regarde. Est-ce que c'est un peu le même style que Basic Instinct? Esprit rebelle. Il est beau le tableau. Hein. Ah bah tu vois bien. Oh, j'adore le crâne, excellent. J'adore le crâne. C'est ça. Mais c'est pas de quoi ça. Ah, tu lui as emmené des croquettes? Elles sont bonnes les frites, hein? Très bonnes, elles sont délicieuses. Mmh. Tina. J'ai dit non. Il va falloir que tu comprennes quand tu dis non, c'est non. Bien sûr, c'est tout bon. Oh le coca. Non, Tina, tu ne mangeras pas les frites. Non, 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 non. Oh non, non. 15, c'est le minimum. Hein. Non, non. Ouais. On n'a pas de la coca. Hein? Je sais bien que les temps sont durs, mais quand même. Oui, là quand Bon, même. est-ce qu'il est bon? Oignon merguez, c'est vraiment bon. Ça part bien, hein, ces petits moulins, ça part bien ça. Oh, bah, c'est le premier là aujourd'hui. Ah, c'est le premier. C'est les balances qui ont beaucoup marché. Ah, c'est du pain de marché, ça, on dirait. Bon. Merguez, oignon. Ah, franchement, je connaissais pas. Mais... Tina. Attends. Monopoly. Oh, ça c'est écrit. Bonjour. Je vais chercher parce qu'il y en a d'autres derrière. Au cas où. Ça vous l'avez trouvé. Légumes. On en plus. C'est quoi celui-là? Je sais pas quel c'est celui-là. Bon, pas vu ça. C'est quoi?
quoi celui-là? Oh, ça me fait penser un peu au docteur. Le docteur. Vous savez le jeu là, DS, le docteur Kawa. Alors là, j'en sais rien du tout. Ça, c'est les enfants. Vieille BD ça. C'est les avant. Bon, ouais. C'est trop mignonne. Pour mettre les dentiers. Ah, canapé. Oui. Et de la bière. Un spinner, c'est fini ça. Bonjour. Bonjour. Il mord pas, hein? Non. Bonne cotisation. Oh, plutôt. J'ai fait la poche avec moi. Merci. Ah, que Johnny. Il y a un peu de... Des tam-tam, je sais pas de quel pays c'est. Oh, et des fraises. Ah bon. Je sais pas ce qu'il y a quoi. Bonjour. Le soldat rose. Ça, le spectacle était vachement bien. Psychologie magazine. Ah ouais, c'est que des psychologies magazine. Terre brûlée. Germinal. Ah, il y a encore du monde au stand, c'est un truc de fou. Hein. Putain, la queue que j'ai fait tout à l'heure pour manger, c'est un truc de fou. Et c'est même pas fini encore. Il est plus de 3h30, c'est pas encore terminé. Mais là, je crois que c'est plutôt pour les crêpes, là.
Ah, du FIFA. Bon. En tout cas, pensez à commenter, liker, partager, activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Hein. Parce que c'est vraiment une grosse vidéo là que j'ai fait quand même. Hein. Donc là, 180 € le vélo. Bon, j'ai pas envie de faire de vélo, la flemme. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Du Stuart Little. Il y a du Peds là-dedans. Bonjour. Je vais y retourner, moi. Ouais. C'est ça, moi j'ai pas vu. Elle me dit que c'est. Bah, je vais pas tous vous faire voir parce que c'est un peu galère. Il y a une malle devant là, donc. Putain, ça remonte, ça Starac 3, Alizé, ouais, c'est les années 2000 ça. Ouais, Priscilla, ouais. C'est ma génération ça. Ouais, Tisla Bosch, je l'avais. David Charvet, ouais. Bonjour. Ricky Martin. Elle me dit rien par contre. Je sais pas si. Ouais, je peux pas tout vous montrer parce qu'il y en a jusqu'au fond là-bas, c'est un peu galère. Oh, il y a des faibles. Vous les faites à combien les mangas? Alors ils ont tous chacun un prix différent. Ah d'accord, ok. Mais alors les Demon Slayer, les Chainsaw Man, les... Bah, je crois que j'ai plus mes JoJo Bizarre Adventure. Les Yona. Les Yona ils sont à 3, du coup les Chainsaw Man, les Demon Slayer sont à 2 €. D'accord, ok. Le reste à 2 €, ceux-là à 3 € aussi. D'accord. Mais sinon tout le reste 2 € la plupart. D'accord, ok. Vous en avez vendu pas mal des mangas ce matin? Beaucoup de Demon Slayer et tout de mes JoJo Bizarre Adventure. Ah d'accord, ok. Auto GP, FIFA. 1, 2, 3. Ah, tout est là. Je sais pas si... C'est là. Je sais qu'il y avait celui que je vais regarder. Après, Bonjour monsieur. Vous les faites à combien les jeux PS4? 8 €, d'accord. Ok. Bon bah on se retrouve pour le compte rendu de ce vide-grenier du jeudi 8 mai qui était l'armistice de la guerre de 39-45. Alors je l'avais fait à Saint-Palais en tant que exposant. C'est la première fois que j'expose, enfin c'est la deuxième fois, mais la première fois je l'avais pas fait jusqu'au bout. C'est-à-dire j'avais laissé les affaires, j'étais resté un quart d'heure, j'avais vendu les 3/4 de mes jeux et puis je m'étais barré. Là, je suis resté toute la journée avec des amis de ma mère. C'était vraiment une expérience assez enrichissante, je trouve, de négocier les prix, de rester toute une journée, l'ambiance de la brocante, la bouffe au stand. Les gens, je trouve que les gens étaient plutôt sympathiques. Les gens négociaient, mais ils n'ont pas été
ils ont pas été désagréables. Je veux dire que il n'y a pas eu d'abus de ce côté-là. Il y a un truc que j'ai pas aimé par contre. Il y a un pote, on peut dire un pote qui voulait à la base la Wii rouge, mais il y a un mec derrière, vous savez, il a pas surenchéri, mais il a dit voilà, bah moi je le prends à 50 €, je le prends au prix. Alors que mon pote, il voulait négocier. Moi, je voulais prioriser mon pote, vous voyez. Lui, il a forcé un peu la main, il a dit moi j'achète au prix. Donc ça m'a mis dans une situation un petit peu... Ça m'a mis un peu mal à l'aise, ça m'a mis un peu dans une mauvaise situation. Je suis désolé vraiment à toi, il m'a mis vraiment devant le fait accompli. Il m'a mis vraiment le... J'ai pas eu le temps de me retourner quoi. Alors par contre, je lui ai dit par contre vous le prenez au prix. Je commençais à être un petit peu... Voilà, je commençais à être un petit peu vénère. Enfin, il a pas vu que j'étais vénère, mais il a vu que j'étais sec. Bah désolé. Alors maintenant, si je refais des brocantes, voilà, je vais partir du principe que maintenant... Même pour les potes, pas de négociation. C'est vraiment, c'est au prix, voilà. C'est que je l'avais dit, je crois que je l'avais dit, la Wii rouge, que je la passais à 50 €. Parce que 40, je trouve que déjà, elle était pas assez chère. Vu comment elle est partie vite, voilà, maintenant, il y aura pas de négociation si je vends des consoles, il y aura pas de négociation. Si c'est des jeux, il y aura négociation, mais si c'est des consoles, il y aura pas de négociation. Donc je suis vraiment désolé pour toi. C'est vrai que le mec, il m'a un peu forcé la main. J'aurais préféré le vendre à toi, mais là, il m'a pris devant le fait accompli et j'ai pas trop aimé sa réaction, mec, là. En tout cas, comment je pourrais faire pour me faire pardonner? On va dire que si je refais des brocantes ou des trucs comme ça, tu passeras chez moi à la maison. Et si je vends des choses, tu seras prioritaire dessus. Je pense que c'est un bon compromis par rapport à ce qui s'est passé hier. S'il y a des trucs qui t'intéressent, que moi je refais une brocante, ou je vends des trucs, pas forcément en brocante, tu seras le premier au courant, tu passeras chez moi, et on s'arrangera. Voilà. Je pense que c'est un bon compromis. Enfin bref, après, hormis cette anecdote un petit peu malheureuse, bon, malheureuse, il y a des choses plus graves qu'une console, qu'on loupe une console. Moi, personnellement, j'aurais été à sa place, je voulais une console à lui. Bon bah le mec il veut au prix. Bon je lui en aurais pas voulu quoi. Bon je pense qu'il m'en veut pas non plus quoi. C'est la loi du marché quoi. Après tout c'est la loi du marché. Moi j'y suis pas rien. Franchement ça m'a saoulé mais ça m'a mis mal à l'aise. Mais voilà bon il y a pire quoi. Il y a pire que des jeux vidéo. Je veux dire c'est pas les jeux vidéo qui vont nous emmener dans notre tombe. Hein. Je veux dire les jeux dans notre tombe ça servira à rien. Je veux dire hein. À un moment donné voilà quoi. C'est une collection, quoi. Voilà, bon. En tout cas, le cadre était vraiment idyllique. Les amis de ma mère étaient vraiment très sympas. Il y avait quelques jolies filles. C'était des filles qui passaient, donc c'était agréable à l'œil. Donc, j'ai aussi acheté quelques petites choses. Alors, rien de folichon, parce que j'ai pas fait les stands au tout début. Parce que j'ai dû gérer un peu mon stand. Mon stand. Alors, ce que je peux dire concernant... alors... Par contre, j'en reviens pas là. Là, je parlais de l'anecdote qui m'a un petit peu rebuté. Par contre, alors là, j'ai fait 265 € j'ai vendu pour 265 € de jeux Wii, de console et de Santonio. Les livres Santonio, j'en ai eu à peu près. Il y a un mec qui m'a pris pour 20 livres. Je lui ai vendu 25 € les 20 livres. Mais ça part comme des petits pains, quoi. Il y a aussi les SAS. Je sais pas si vous connaissez les livres, les polars, là, un petit peu érotiques. Je crois que c'est érotique. Les SAS, apparemment, il y en a 2 qui m'ont demandé si j'avais des SAS. Alors là, si un jour j'en trouve, je peux vous dire qu'il sera sur mon stand. Enfin bref, 265 €, franchement, j'y crois pas. J'ai recompté au moins 3 ou 4 fois. Oui, je suis bien tombé à 265 €. J'ai vendu pour 265 €. En plus, sur mon budget de 80 €, il me restait 12,50 €. Donc 265 € de bénéf pour une brocante. Les amis de ma mère, ils ont fait 130 €. Enfin bref, assez de blabla. En tout cas, je trouve que c'est vraiment, si vous avez l'occasion de faire une brocante, vous avez des choses à vendre, je vous le recommande parce que c'est vraiment une expérience enrichissante. Vous êtes à l'air libre, bon, sauf si vous êtes en intérieur, c'est un peu plus chiant. Et je recommande vraiment les vides-greniers en extérieur, surtout si c'est dans un lac ou au bord de l'eau. C'est très agréable, franchement. Vous êtes claqué à la fin de la journée. Moi personnellement, j'ai un mal de dos parce que j'étais assis sur un espèce de marchepied là. En plus, c'était en pente. Alors, je peux vous dire que la terre elle était basse. Alors, je vais vous faire voir un petit peu les achats que j'ai achetés.
Je me suis pris alors le Final Fantasy 8 partie 2 pour celui-là il était à 3 € au lieu de 4, donc le petit PS sur PS3. Donc il est complet. Alors à l'époque sur Game Cash il coûtait 6,95 €. Alors est-ce qu'il coûte un peu plus? J'ai pas vérifié. Donc 3 €, je trouve quand même que même pour un jeu PS3 lambda, enfin c'est pas lambda, c'est quand même du Final Fantasy, c'est quand même très correct. Je poursuis. Alors ça, ce que je peux dire aussi, c'est que mon voisin brocanteur, lui, il vendait pas du tout de jeux vidéo. Ah si, il avait un Luigi Mansion 2, c'est tout ce qu'il avait. C'était un brocanteur, il vendait un peu de l'art contemporain. D'ailleurs, je vous ai filmé quelques tableaux. Je vous ai filmé aussi ses Laserdisc. Il avait un espèce de lot Laserdisc. Pour 4 € au lieu de 5, c'est lui qui m'a dit « Ah, vous êtes voisin, donc je vous le fais à 4 €. » Le 600 miles de Tim Roth, qui jouait dans Les 8 salopards. Alors, je ne connais pas du tout ce film. Donc, vous inquiétez pas, c'est le seul film que j'ai acheté. Donc, là, on part full sur du jeu vidéo. Ensuite, pour combien je crois que c'est 4 € au lieu de 5, je me rappelle plus. Oui, je crois que c'est 4. Attendez, oui, c'est ça, oui, je crois que oui, c'est 4 € au lieu de 5. Alors, je suis pas du tout. Je déteste la chasse. J'y jouerai peut-être pas, mais c'est pour la collection. The Hunter Call of the Wild. Donc, je déteste la chasse, je suis contre la chasse, mais je me dis en jeu vidéo, bon, ça risque pas grand chose, quoi. Bon. Je me suis pris le petit jeu de chasse, jeu de simulation de chasse. Je sais pas ce que ça donne. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes chasseur. Est-ce que ça reflète bien la chasse? Pour 2 € au lieu de 3. Alors c'est marrant parce que c'était dans un bac. Je me suis pris le Epic Mickey, le retour des héros. C'est marrant parce que c'était dans un bac. Alors, seul petit bémol. Alors je sais pas. Ah bah attendez. Ah, attendez. Ah bah merde. Ah bah attendez, je viens de remarquer quelque chose. Il y a le Epic Mickey, le retour des héros. Mais moi j'ai Epic Mickey 2. Ah, en fait c'est pas le même Mickey. Bon, c'est pas grave, c'est pas très grave. Je veux dire, j'ai pris le Epic Mickey 2 de The Power of Two. Alors je sais pas du tout. Est-ce que c'est le bon jeu? Est-ce que j'ai le 2? Dites-moi dans les commentaires. J'ai vraiment pas vérifié pour le coup. Et je crois que ça a sa petite cotation aussi, le Mickey. Bon bah j'ai le 2 au lieu du 1, j'ai la boîte du 1, j'ai le jeu. Bon c'est pas... dans tous les cas j'ai un jeu quoi. C'est pas très grave, il suffit que je retrouve le premier du coup. Ouais. Par contre pour trouver la boîte du 2, faut que je rachète. Bon c'est un peu le bordel mais bon, enfin bref, j'ai quand même un jeu. Bon c'est le 2 et j'ai la boîte du 1. Bon, pour 2 €, c'est pas non plus... Alors là, très content. Alors je suis revenu 2 fois à son stand, au mec, un stand que je vous ai filmé. C'est là où j'avais acheté le Mad Max sur PS4. Bah justement, vous allez voir ça. Au lieu de 15 €, il me l'a fait à 10 € parce que le Mad Max, il a baissé de 10, il a passé à 5 €. Alors je me suis acheté le petit Mad Max, donc au lieu de 10 €, j'ai dit c'est un peu trop cher. Il me l'a descendu à 5, il est 10. Très sympa de sa part, le petit Mad Max sur PS4. Et alors là, j'étais vachement étonné. Et c'est vrai que ça cote pas beaucoup sur internet, mais je pense que quand ça va commencer à coter, à mon avis, ça va faire mal. Ils le vendaient 5 €, c'est le Harry Potter Collection. Alors je suis étonné que ça coûte si peu cher, même sur internet. Je peux vous dire que les Lego, quand ils commencent à augmenter, surtout les trucs Harry Potter, je peux vous dire dans quelques années, ça risque de vraiment coûter beaucoup plus cher. Donc 5 €, et en plus, je le vois rarement celui-là, le Harry Potter Collection. Très étonné, et je suis retourné à son stand. Alors c'est marrant, il négocie moins, il est moins clément sur les négociations. Je me suis pris le Tomb Raider au lieu de 10, il me l'a fait à 7 €. Je voulais pas le faire à 5 €, il a dit bon bah 7 €. J'aurais pu dire et pour 5 €, non parce qu'il m'avait déjà bien, il était déjà très sympathique au lieu de 10 de me faire le Mad Max à 5. Voilà, j'ai été clément aussi, bon j'ai accepté à 7. Bon. Il y a des gens, ils préfèrent négocier, ils sont plus sympas le matin que l'après-midi. Enfin bref, je continue. Alors là, j'ai acheté un lot. Alors au début, elle me les faisait à combien les jeux? 5 € le jeu. Et alors, je lui ai dit... et pour 3 €... et elle m'a dit, est-ce que vous me feriez, si je vous en prends plusieurs, est-ce que vous me ferez un petit prix? Elle me dit, ok, bah je vous les fais à 3 € pièce. Alors c'est des jeux DS lambda, mais il y a quand même le Need for Speed Nitro.
Alors celui-là, le Need for Speed Nitro. Putain, ça se casse la gueule ça. Le Need for Speed Nitro, est-ce qu'il y a la notice? Oui, il y a la petite notice. Donc il y a la petite notice. Donc je crois, je sais pas si je l'ai en double celui-là, mais je crois que je vais revendre quelques doubles. Alors là, c'est à cause de Retro Paradise Gaming, donc RPG, donc Retro Paga. C'est lui qui a parlé des... Attends, c'est qui a parlé des cards dans l'une de ses vidéos? Je crois que c'est lui qui a parlé des cards. Il m'a motivé. Je me suis pris le Cards Race Rama sur DS. Le Cards 2. Alors, va falloir que je vérifie. Celui-là, par contre, il n'a pas la notice. Celui-là, il a la notice. Donc, il a la notice. Ah, mais tu me fais chier, toi. Ça fait 2 fois qu'il se casse la gueule, lui. Putain, c'est bon, Ah bah non, je t'ai déjà montré en plus. Donc, bref, les 3 pour 9 €. Ah, mais tu me casses. Mais je sais pas ce qu'il a ce jeu, c'est un truc de fou quoi. Ah, c'est pas possible ça. Attendez, c'était lequel? Le Epic Mickey, comme je vous ai fait voir. Ah bah non, par contre il n'y avait pas la notice. Bon bah j'ai bien fait de l'acheter 2 € celui-là. Ça vaut pas plus. Et le Final Fantasy, par contre, il y a, comme je vous ai fait voir, il y a la petite notice. Donc je poursuis. Alors pour 2 €, alors c'était en fin de brocante. Enfin fin de brocante, il était vers 4 h. Pour 2 €. Et ils vendaient 15 € à la base le jeu. Tu m'étonnes qu'ils se vendaient pas. J'ai pris le Shanu Deep Sea Adventure. C'est un petit jeu de plateforme sur les orques. Pour 2... Il est pas courant celui-là. Alors moi je collectionne un peu de tout. Moi les jeux DS, vous savez que c'est un peu mon... C'est un peu ma Madeleine de Proust au niveau des jeux de collection. Je collectionne de tout. Ensuite, pour gratuit, et c'était dans un bac gratuit, enfin une petite panière. Elle me disait c'est gratuit, alors du coup j'ai donné 50 centimes à la gamine. Au début il voulait pas, après il voulait. J'ai eu ces 2 pets, Hello Kitty. Et c'est marrant que ça avait pas été pris à cette heure-là. Et lui c'est le Christopher de la Reine des Neiges. Non, c'est le fiancé de Anna. Non, de Elsa. Anna. Non, de Elsa. C'est le fiancé de Elsa, je crois. Enfin, je sais plus. C'est des 7,5 et lui c'est un... c'est des 7,5. Donc ces 2 pets, je les ai eu gratuits. Et pour finir, alors là, très content pour 50 centimes. Bah, c'était justement dans le stand où ils vendaient les jeux à 3 €, les jeux DS à 5 € là, enfin, qui me l'ont fait à 3 €. J'ai eu un portefeuille. Alors là, du coup, bah, je vais changer de portefeuille. Ça sera plus mon DC. C'est marrant parce que à chaque fois que j'achète un portefeuille et que je le garde, ça vient d'une brocante. Mon DC Shokuza là. Bon, par contre, il y a un truc là. Hop. Alors c'est un petit Levis, il est tout neuf, il est vraiment tout neuf, Levis Strauss. Ah, j'aime bien la texture. En plus, j'ai l'impression qu'il est plus grand. Donc ah, par contre, il n'y a pas de... Ah, c'est un peu dommage, merde. Vous savez, il n'y a pas de truc pour mettre les cartes et tout. Ah, c'est un peu dommage ça. Bon, est-ce que je peux l'adapter? Il y a même les thermocollants, les trucs thermocollants en tissu là pour les mettre sur votre sur des vestes ou sur je sais pas où trop où ça se met ce truc. Enfin bref. Et là bah, vous avez le petit portefeuille, enfin vous avez le porte-monnaie là, hop. Assez profond quand même, donc je vais voir ce que je peux faire. En tout cas, très content en tant qu'exposant d'avoir exposé en ce vide-grenier du 8 mai. Franchement, c'était vraiment une superbe expérience. J'ai vraiment kiffé. J'ai rencontré même des gens que ça fait longtemps que j'avais pas vu. Mon ancien maître de formation de l'année dernière, celui-là où j'avais fait un stage à Saint-Augustin. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? Je crois que c'est tout. Je crois que j'en ai vu d'autres, mais je crois que je me rappelle plus. Hormis un petit mal de dos, franchement, je vous conseille vraiment de faire des vides-greniers en tant qu'exposant. Et aussi de chiner parce que vous n'êtes pas à l'abri de trouver quelque chose. Sinon, il y avait un revendeur de jeux vidéo, je crois que c'était plutôt qui revendait toute sa collection. Je vous ai filmé pendant 9 minutes. Sinon, j'ai rien vu d'exceptionnel au niveau des consoles, hormis le revendeur là hormis le revendeur qui avait un stand incroyable, qui vendait à prix pas vide-grenier, prix quand même pas non plus internet, prix raisonnable. Pas pour du vide-grenier, ça c'est sûr. Mais bon, je pense que si vous êtes ceux qui sont arrivés tôt le matin, je pense qu'il y en avait un peu pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Je pense que tout le monde pouvait repartir au moins avec 1 ou 2 jeux, quoi, 2 ou 3 jeux, quoi. Ou à la rigueur, je pense que tout le monde a trouvé son compte à condition d'arriver de bonne heure.
Voilà, bah, en tout cas j'espère que cette... Alors je suis sur le parking de Super U, parce que je m'apprêtais à aller à U, donc je me suis dit tiens je vais faire la vidéo dans la voiture, comme à l'ancienne. J'espère qu'en tout cas ce vide-grenier live, vous avez vu que j'ai filmé mon stand, en 3 ventes, j'avais fait combien 118 € je crois, ou 138, je sais plus, je crois que je le dis dans la vidéo. Bref, ce que j'ai halluciné c'est la vente des San Antonio. Alors si vous avez des San Antonio ou des SAS, je peux vous dire, gardez-les, revendez-les en brocante. Je peux vous dire que ça cartonne. Les SAS, ça cartonne de fou. Enfin bref, j'espère qu'en tout cas, cette petite vidéo vous aura plu. Pensez à commenter, liker, partager et activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. En tout cas, je suis très heureux d'avoir fait aussi le live spécial année 80, donc l'année 80, donc la première année de 1980, aux côtés de Chozu, de Yann M, et de Radio Prolo. Merci à vous tous et merci à ceux qui étaient dans le chat. Je me rappelle plus de ton nom dans le chat. Il y avait Jero Nemo, je crois. Il y avait, je sais plus comment il s'appelle. Il était très présent sur le live d'ailleurs, sur le chat. Merci à vous tous. Je vais réitérer ce concept de live parce que j'ai remarqué même au niveau des vues, je trouve qu'il y a un engouement parce que je suis presque déjà à 200 vues. C'est très rare pour mes lives. Je sens qu'il y a un petit engouement qui s'installe avec ce format qui était à la base un format sur Énergie Douce. Je suis un peu comme Gamax, je récupère un petit peu les émissions à gauche à droite. Voilà, de toute façon, on peut pas trop me reprocher quoi que ce soit parce que l'émission est morte, la chaîne est morte. Donc pour les droits d'auteur, en plus, je censure avec un vidéo candy. Vidéo candy, c'est-à-dire que vous pouvez flouter ce que vous voulez en l'espace d'une vidéo. Vous avez le logo, parce que sinon il faut payer pour enlever le filigrane que vous avez sur le côté. Mais je trouve que ça gêne tellement pas la vidéo que en fait je vais pas payer quoi. Je m'en fous quoi. Bon, assez bla, ça fait déjà 17 minutes de compte rendu. Pensez à regarder les comptes rendus et les vide-greniers live des autres aussi, des collègues, hein, ça fera plaisir. En tout cas, je suis vraiment désolé pour l'histoire de la Wii rouge, ça m'a mis vraiment très mal à l'aise. L'autre connard là qui m'a pris ma Wii rouge. Je suis désolé, franchement, ce qu'il a fait. Même moi, j'étais entre deux chaises. Ce qu'il a fait, franchement, c'est un coup de pute. Et franchement, je suis vraiment désolé. La prochaine fois que j'ai des trucs à vendre, je te préviens en premier. Et je te passe à la maison. Je pense que pour me racheter, je pense que ça sera le minimum que je puisse faire. Je vais pas non plus te faire des prix vide-grenier quand même, faut pas exagérer. Mais je ferai des bons tarots quand même. Voilà. Allez, ciao et bye bye. A plus. Et faites des vide-greniers parce que c'est génial les vide-greniers. Allez, à plus. T'as 18 minutes. Je suis ouf. Allez, moi je vais aller à Super U, moi. Acheter des 8-6. Non, je rigole. Allez, à plus. Everything is fine. As long as you are mine, as long as you are mine, oh yeah. Everything is good, the little flaws are understood to be good.